Aujourd'hui, c'est notre défi voile Île-de-France. C'est une opération qui réunit une vingtaine de structures de l'Île-de-France, toutes structures de l'APF, qui a donc le mérite de mettre en compétition autour de 5 activités sportives, des gens issus de foyers, de services de soins, de délégations, d'IEM. Bref, toutes les structures de l'Île-de-France peuvent se rencontrer autour de ces 5 activités sportives. C'est une compétition bon enfant, hein. Il ne s'agit pas de gagner à tout prix, il s'agit surtout de se faire plaisir et de permettre à des gens qui ne pourraient pas autrement pratiquer des activités comme de la voile ou du canoë, de le réaliser aujourd'hui. Là, le rouge, il faut aller là-bas. Il faut faire tout dans la bulle blanche là-bas. Denis, t'as pas fait le tour. Mais on fait une course d'orientation, on a un quart d'heure pour la faire. Et si on a un problème, on a un talkie-walkie pour appeler, pour qu'il nous aide. Ce cerisier à 1 mètre de sa base. 1 mètre de sa base, ça veut dire quoi 1 mètre? Donc c'est de là à 1 mètre. À 1 mètre. C'est bon, on y est là? Ouais. Parce que là, il y a quand même de la pression là. C'est bon? Non. Non, attends, bah remonte. Ah là, des minutes précieuses. Ici. Donc ici, on met un doigt. Ensuite, hop. Attention, moi je tourne. Quelqu'un me tient? Hop là. C'est bon. Je tourne. Hein. Normalement, le temps c'est limité, c'était 45 minutes. Ouais. On a mis que 20 minutes. on a perdu. On a bien pas gagné. J'ai eu un peu peur de l'eau, mais sinon c'était super. Et le plus important, on a gagné. Dans le vent, leur ami. On a bien bossé, on a ramé. On s'est échoué 2 fois. Et puis c'était bien. J'en ai déjà fait et puis là ça m'a plus plu que la dernière fois. Moi ce que j'ai bien aimé aussi c'est sur le bateau, ça bouge un petit peu. En ce qui concerne cette journée, je trouve ça vraiment génial d'échanger, de faire des activités qu'on n'avait pas fait, qu'on n'est pas habitué à faire, notamment le modélisme auquel j'ai participé ce matin et à ma grande surprise on a gagné, ça a été un peu laborieux mais je suis content du résultat. Alors quel est l'intérêt d'une journée de ce type? D'abord c'est avant tout un temps de convivialité, hein. C'est un temps où les gens se font plaisir, sont heureux de pratiquer des activités sportives, de se retrouver. L'idée c'est vraiment une journée de détente autour de pratiques sportives qui ne sont pas, il faut bien le dire, accessibles encore aujourd'hui. Nous sommes à la base de loisirs de Créteil et nous allons participer à une rando-roller. Donc cette rando-roller elle a été organisée dans le cadre du festival Ensemble Autrement Capable. C'est l'un des derniers événements du festival. Et ensemble, donc les personnes valides et les personnes en fauteuil vont participer à une rando-roller dont l'objectif en fait c'est de s'aider mutuellement. Parce qu'il y a des gens qui sont valides mais qui ne sont pas forcément des pros du roller et qui vont pouvoir s'appuyer sur des personnes en fauteuil pour pouvoir participer à cette rando-roller. Le poids du fauteuil et mon poids en plus. Oh, ça va le faire. Eh, ça descend là en plus. Faut prendre de l'élan. Et là j'ai des petits. C'est pour ça que j'ai mis rouge là, parce que là j'ai un doute sur le faire passer les fauteuils là. Mais si on s'y met à plein, on pousse en même temps, on va y arriver quand même. Hein.
France, il y a un réel problème lié à l'accessibilité des personnes handicapées, ne serait-ce que dans les lieux publics. Et qu'il serait temps quand même de faire changer les mentalités. Donc nous, on a décidé de travailler avec les enfants, parce que ce sont nos futurs décideurs. Avec leurs mots et avec leurs regards, essayer de toucher un maximum de personnes sur cette problématique. L'idée, c'était donc de monter une journée sur les handicaps, avec beaucoup d'ateliers interactifs pour que les personnes dites valides se rendent compte des difficultés que peuvent rencontrer les personnes handicapées dans notre société. Cette manifestation a eu un grand succès parce que plus de 200 personnes se sont présentées. Et ça a eu un écho assez retentissant parce que les enfants veulent de nouveau aller plus loin. Et pourquoi pas renouveler cette opération. Un rêve de pouvoir faire de la danse en professionnel et finalement on va dire Florence m'a donné cette occasion en intégrant la compagnie en 99. C'est aussi une façon de montrer à toutes ces personnes handicapées physiques qui se disent que bon, en fauteuil la vie est finie et en fait on se dit ben non, elle n'est pas finie, on peut faire ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime. Je m'appelle Emeric, alias DJ Rico, donc je vais avoir 24 ans. Et en fait, je fais du human beatbox, c'est-à-dire reproduire les sons avec la bouche en fait. De 8 jeunes de 14 à 19 ans et les rythmes qu'ils vont jouer ce soir sont des rythmes typiques africains. Le fait qu'il y ait des personnes handicapées, ça va leur montrer que déjà que c'est pas parce qu'on est en fauteuil qu'on peut pas faire de la musique. Donc j'espère qu'ils vont bien le comprendre. Pareil pour les personnes qui sont pas en situation de handicap, qui comprennent que c'est la même chose, que c'est pas parce qu'on est en fauteuil non plus qu'on peut pas qu'on peut pas être artiste et qu'on peut pas se faire connaître non plus. Quand on aime ça, faut aller jusqu'au bout, quoi. Faut vraiment aller jusqu'au bout. Donc, on va commencer, en tout cas notre set à nous, en chantant l'hymne de ce qui nous réunit ce soir, c'est-à-dire Autrement capable. Quand on est né, on n'a rien demandé. Quand on est né, on n'a rien demandé. On est juste sorti du ventre de notre mère pour pouvoir crier notre colère contre cette terre qui nous considère comme des ballons.
on est là parce qu'on a été invités à jouer ce soir à Saint-Germain pour Autrement Capable. On était très contents de faire ça parce que déjà c'est une cause qui nous tient à cœur. Donc on avait envie de jouer pour eux et on sait très bien qu'on allait être accueillis avec des grands sourires, on allait être accueillis avec toute la chaleur du monde. Donc on a fait des bornes depuis Grenoble jusqu'à Paris pour faire ça. Merci. Donc cette belle aventure a apporté beaucoup de choses avec des rencontres riches et différentes à chaque fois, avec moult représentants, tant représentants associatifs que des mécènes dans différents cadres, des professionnels, des usagers et l'ensemble des partenaires que nous avons pu rencontrer. Il faut souligner l'intérêt aussi dans ce type de manifestation liées aux multiples partenariats. On pense à la fois aux collectivités territoriales, on pense aux artistes, on pense aux autres associations, établissements. Et tous ces gens-là, avec la société civile, finalement se rencontrent, font des choses ensemble, nouent des liens, se connaissent. Et il y a un réseau comme ça qui se constitue et ça c'est important aussi. Une fois de plus, ça inscrit vraiment notre action dans un ensemble et c'est du gagnant-gagnant pour l'avenir.